Et l'on retrouve encore M. Chaban-Delmas dans d'autres secteurs de l'actualité. Le Premier ministre a l'habitude, depuis quelques mois, d'évoquer souvent ce problème. Il s'agit de l'habitat insalubre, autrement dit des bidonvilles. Le point avec Christian Guy. Pour les bidonvilles, nous allons doubler l'action qui s'appuie depuis 1964 sur la loi Debré, doubler l'action de telle manière que, au plus tard, en 1972, il n'y ait plus du tout de bidonville, ni dans la région parisienne, ni en France. Ce pari, le Premier ministre l'a lancé il y a 18 mois. Il en reste 16 pour le tenir. Ce sera difficile, car entre février 1970 et septembre 1971, un tiers seulement de ces bidonvilles ont disparu. Certaines opérations, comme à Nanterre, ont été menées de façon spectaculaire, mais il reste Paris, Toulon, Le Havre, Lille et plus près de nous, Aubervilliers. En se donnant 3 ans, M. Chaban-Delmas savait qu'un bulldozer et de la bonne volonté ne suffisent pas pour supprimer l'insupportable. Il a fallu d'abord coordonner l'ensemble de ces actions. À l'échelon financier, le Premier ministre a quintuplé les crédits. Question de crédit. Il fallait à messieurs les préfets des moyens juridiques très sévères. Il fallait toucher à ce sacré droit de propriété. Problèmes juridiques, financiers, problèmes administratifs, mais le plus souvent aussi, problèmes sociaux. Dans les familles travailleurs immigrants, il n'est pas rare de voir 8, 10, 12 enfants. Alors, la dimension de nos appartements HLM ou PLR ou cités de transit n'est pas faite systématiquement par des familles très nombreuses. Il y a également le fait que lorsque, vous avez parlé tout à l'heure de dire qu'on amène le bulldozer, on détruit. Et le travailleur immigrant qui est habitué à rejoindre son lieu de travail un quart d'heure à pied, pour lui, le fait d'être logé à plus d'un quart d'heure à pied par rapport à son ancien logement est considéré comme une déportation. Avant de détruire les bidonvilles, il fallait donc s'en donner les moyens. C'est aujourd'hui chose faite. De récentes instructions adressées aux préfets leur permettent de faire agir en même temps et au même endroit la police, les domaines, l'assistance sociale, les HLM et aussi la justice. En un mot, les conditions semblent maintenant réunies pour que soit tenu le délai fixé par le Premier ministre. Oui, enfin, nous en avons l'assurance. Des crédits supplémentaires et des dispositions d'ordre légal permettent maintenant que on peut être sûr que dans les 3 mois, ce bidonville va enfin disparaître. Mais je dois vous dire que ça ne solutionne pas tout le problème, parce que cet aspect très voyant va disparaître. Mais les travailleurs immigrés regagnent maintenant les vieux taudis, et derrière les façades, ils vivent dans une misère tout aussi grave que celle-ci. Ce danger est réel. 900 000 personnes vivent déjà dans ces fameux taudis où les travailleurs étrangers s'entassent par dizaines sur quelques mètres carrés pour le seul profit des marchands de sommeil. Qu'aurait-on gagné alors à supprimer ce que l'on appelle les bidonvilles horizontaux si la misère continue à grandir bien à l'abri derrière des murs? Plus de bidonvilles constituées en bidonvilles, fin 72, alors on restera continuellement, mais j'espère dans un délai de quelques années que nous en sortirons tous, le problème des taudis, qui est évidemment le gros problème à partir de 72, de ce point de vue dans ce département de la Seine-Saint-Denis.